Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je suis ravie de te proposer une petite nouveauté, à savoir un tirage en rapport avec la Lune. Et quoi, quelle plus belle synchronicité que celle de commencer par un tirage de pleine Lune dans mon signe, à savoir le Scorpion. Alors, cette pleine Lune, cette pleine Lune en Scorpion, elle aura lieu le 5 mai 2023 à 21h15. Et cette pleine Lune en Scorpion, eh bien, c'est un moment qui va s'avérer être très positif, voire même exaltant, voire même magique, lié à toutes les transformations qui peuvent en découler en fait. Cette pleine lune en Scorpion, elle te permet de faire le point sur ce que tu as pour mieux définir ce dont tu as besoin finalement réellement. Elle va aussi te permettre euh, de prendre pleinement conscience de tes ressentis, de tes émotions profondes, notamment si elles étaient refoulées. C'est la spécialité du Scorpion. Et enfin, deuxième grande spécialité du Scorpion après ses remises en question, ses transformations, c'est sa très très grande connexion. Et cette pleine lune en Scorpion, elle va te permettre plus de compréhension, une meilleure connexion à tes guides aussi. Elle peut même t'apporter des révélations. Voilà, un petit peu le petit topo que je souhaitais te faire en préambule. Alors, cette pleine lune en Scorpion, finalement, ses incidences sur toi. Alors, pour ce faire, je te propose trois choix. Trois cartes extraites de mon petit oracle des lunes. Donc, le choix numéro 1, la salamandre. Le choix numéro 2, Isis. Et enfin, le choix numéro 3, le chat. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix de la salamandre, le choix numéro 1. Alors cette salamandre, ça va désigner ton conseil de fin de tirage en fait. On ira le voir tout à la fin. Une fois n'est pas coutume. Alors, au préalable, on va voir ce que tu es allé créer, manifester en fait depuis la dernière nouvelle lune, où tu en es actuellement et ce qui arrive à toi. Ensuite, ce qui ne te sert plus désormais, ce que tu vas laisser à cette pleine lune, ce qui pourrait t'aider à, laisser derrière justement ce qui ne te sert plus, et ta principale force pour le nouveau cycle à venir. Et ensuite, j'ai souhaité additionner un second conseil à la carte de choix. Alors, qu'est-ce que tu as créé, manifesté depuis la dernière nouvelle lune? Choix numéro 1, la reine de coupe inversée. Ben, tu nous as peut-être fait un petit syndrome du sauveur, c'est-à-dire un déséquilibre total de la balance donner-recevoir dans le sens donné, totalement dans le sacrifice, dans le don de soi, trop, hein, une éponge émotionnelle en fait. Euh, T'as trop donné, par peur de l'abandon, par peur du rejet, t'as trop donné, t'étais trop dans le sacrifice, choix numéro 1. Enfin, t'as été dans le sacrifice en tous les cas, trop, depuis cette dernière nouvelle lune. Oui, dans une sorte d'instabilité émotionnelle, avec des hauts, des bas, des grands hauts, des grands bas, selon les émotions que tu ressentais autour de toi. Je vois vraiment une éponge. Donc, ouais, t'as dû avoir des fortes émotions, dans un sens comme dans l'autre, des ascenseurs émotionnels, voilà, c'est ça, je cherchais ça, exactement. Voilà, ce que tu as créé, manifesté, ce sont des ascenseurs émotionnels. Choix numéro 1 depuis la dernière nouvelle lune. Et où en es-tu actuellement? Le hiérophante, bah oui, forcément, c'est-à-dire en pleine crise de foi, en pleine remise en question. En-
comment dire, j'ai fait, ben moi j'ai l'impression d'avoir tout donné, enfin j'ai tout donné, euh, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi les messages des guides et puis rien, il y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des ascenseurs émotionnels, mais il n'y a rien. Et il y a ce côté un petit peu ouais, crise de foi que je ressens. Remise en question, tu vois. Mais est-ce qu'il existe réellement quelqu'un pour m'aider quelque part? Alors que j'ai tout mis en place, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai appris, euh, voilà, je suis allée chercher des connaissances, je me suis enrichie à ce niveau-là et rien ne se passe. Ah oui, mais ce que tu as créé et manifesté depuis la dernière nouvelle lune, c'est un déséquilibre émotionnel. Donc là, tu l'as pas perdu là encore actuellement. Tu peux peut-être encore vivre des choses un peu comme ça. Euh, où ton mental prend beaucoup de place. Euh, où tu te coupes des messages de ton intuition, des messages du divin, de l'univers. Euh, T'es en pleine remise en question à ce niveau-là. Et ça, c'est lié à cette partie sacrificielle aussi que tu as manifestée. Alors, ce qui arrive à toi avec cette prochaine pleine lune en scorpion, c'est un retour au calme, un retour à la stabilité pour moi, je ressens avec ce 4 de coupe. Un retour à soi, un retour à la réflexion sur soi. Alors là, c'est-à-dire un virage à 180 entre le pape inversé et ce 4 de coupe. On vient d'un... Je te parle d'éponge émotionnelle et là, d'un seul coup, 360 et on se retrouve avec une stabilité émotionnelle. Il faut que je revienne à moi. Il faut que je prenne un temps pour moi, pour retourner à l'intérieur de moi, parce que je sais que de toute façon, tu vas revenir à un moment donné à te dire que les réponses, tu sais qu'elles sont à l'intérieur de toi, tu as les connaissances du pape, tu les as acquises seulement là, en ce moment, tu es en pleine rébellion. Mais, il y a voilà, quelque chose va se passer, tu vas retrouver entre guillemets tes esprits et tu vas te dire non mais la réponse elle est à l'intérieur de moi, il faut que je me calme, il faut que je médite par exemple, et il faut que je retourne à l'intérieur de moi pour trouver les réponses. Elles sont à l'intérieur de moi, je le sais. Et tout ça finalement pour te, te réaligner à tes objectifs, te préparer en fait au passage à l'action. Là, il y a une espèce de régénérescence, mais cette régénérescence, elle passe par un rééquilibre, par une remise en question de ce comportement-là, de reine de coupe inversée, de trop grands sacrifices, pour te réaligner à tes objectifs et pouvoir mieux passer à l'action, vraiment, hein. Revenir à toi, en fait, à l'intérieur de toi, à un calme, à une paix. Vraiment, je me sens apaisée comparé aux premières cartes que je t'ai lues, choix numéro un. C'est drôle, hein? C'était plein d'émotions, plein de nerfs, plein de trucs mélangés, en fait, les deux premières cartes. Et là, d'un seul coup, pouf, on pose tout, on prend du temps, on se pose, on revient à soi. Alors, ce qui ne te sert plus, est-ce que tu vas laisser à cette pleine lune en scorpion? Le valet de bâton, inversé, voilà. Ce que tu vas laisser, donc, le valet de bâton. Mais tu sais ce que tu vas laisser? Tu vas laisser toutes tes appréhensions et toutes tes peurs de démarrer une nouvelle aventure. Tu vas, euh, Tu vas peut-être pouvoir laisser à cette pleine lune en scorpion ta peur de l'inconnu. Choix numéro un. Tu vas t'enlever cette pression du débutant que tu n'arrêtes pas de te mettre. Est-ce que je vais réussir, tu vois? Par exemple, ces appréhensions, voilà, c'est ça. Ces appréhensions, elles passent par des idées, par exemple, ce que je te disais là, la pression du débutant. Ah, je débute, oh là là, est-ce que je fais bien, etc. Ouais, je vais manquer de savoir-faire, je vais manquer de ceci, je vais manquer de cela, tu vois. C'est là où ton mental y court encore. Bah ça, tu vas laisser tomber.
tout ce côté mental, est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que ceci, est-ce que cela, à se poser des problèmes là où il n'y en a pas, tu vas pouvoir le déposer à cette pleine lune en scorpion. Tu vas faire le tri en fait. Tu vas vraiment faire le tri entre ce qui est et ce qui n'est pas. Et tu vas te diriger vers ce qui est. Et tu vas laisser derrière ce qui n'est plus, ce qui n'est pas. Donc, oui, tu vas démarrer une nouvelle aventure, mais non, tu n'as pas besoin d'avoir peur, car tu as de l'expérience, car tu as du savoir-faire, car tu sais faire. Et même si tu te destines à quelque chose de totalement inconnu pour toi, eh bien, laisse faire la roue, laisse faire l'univers. Tu as de quoi faire, tu as un bagage, tais-toi, et, et on t'emmène là où, à ta juste place. Donc, c'est un peu ça qui arrive. C'est je lâche cette peur de l'inconnu. J'y vais. De toute façon, j'y vais. Qu'est-ce que je risque? J'y vais. L'as de bâton. Ce qui pourrait t'aider à te libérer donc de ces appréhensions. C'est d'avoir une nouvelle passion, un nouveau projet. C'est d'avoir un nouveau désir pour quelqu'un ou quelque chose, en fait, pour moi, l'as de bâton. Voilà. Toi, ce qui pourrait t'aider à t'en libérer encore plus facilement, c'est une nouvelle passion, parce que là, on pouvait aussi bien parler de sentimental que de professionnel, tu le prends comme tu veux, ou un nouveau projet. En tous les cas, je te dis un nouveau désir pour quelqu'un ou pour quelque chose de nouveau. Ça pourrait vraiment t'aider à te libérer plus rapidement. Et ta principale force pour le cycle à venir, c'est le pendu. Non mais, enfin même le pendu inversé. C'est-à-dire que ta plus grande force, c'est que tu es quelqu'un qui sait que la roue existe, la roue de fortune existe, et qui va pas lutter contre le destin, parce que le pendu, il est inversé. En fait, ta très grande force à toi par rapport au nouveau cycle à venir, c'est ton lâcher-prise. C'est ton originalité aussi avec ce pendu. Et c'est surtout, c'est ça qui est drôle, ta vision, tu vois, que tu es capable de changer du tout au tout. D'où, tu vois, ce côté, ce que je te disais, virage à 180, bah, c'est ta principale force pour le cycle à venir. Et le cycle à venir, il est symbolisé par ce cas de coupe, puisque c'est ce qui arrive à toi. Donc, tu vas faire, il y a un virage à 180. Voilà, c'est inexplicable, c'est-à-dire que tu peux te lever un matin puis te dire, mais oui, mais en fait, oui, attends, ça, j'ai pas exploré, et ça peut être à l'opposé de ce que tu pensais la veille au soir. Euh, parce que, en fait, c'est pour sortir d'un enlisement, en fait, que tu vas faire ce virage, c'est ce virage, ouais, à 180. Hop, tu vas changer d'angle de vision, mais vraiment radicalement. Enfin, t'es capable en tous les cas. Pour te sortir d'un enlisement, ta principale force, c'est ça. C'est de ne pas avoir peur de tout remettre en question et de partir avec un angle de vision totalement différent. Alors, les derniers conseils. On ira voir la salamandre donc en tout dernier. Les mains ouvertes, non mais je crois pas, c'est trop fort, hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, je viens de te dire que c'était ta principale force pour le nouveau cycle à venir, choix numéro un, c'est magnifique. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, tu entres en résonance avec ce qui se prépare pour toi dans l'invisible. Non mais c'est trop beau. Avec les mains ouvertes, tu changes radicalement d'état d'esprit, hein. Et autant te dire qu'avec les mains ouvertes, faut t'attendre au meilleur, hein. On a les mains ouvertes. On accepte de recevoir. Tu vois, ce rééquilibrage entre le sacrifice et là, cette fin, ce conseil, accepte de recevoir. Ouvre tes mains. Ça arrive. Attends, et attends-toi au meilleur. Tu vois? Accepte aussi, ça veut dire de changer ta manière habituelle de fonctionner. Voilà, sois confiant, sois conscient de ton impact sur ta destinée, sur ton destin. Crois en ton destin. Choix numéro un. Voilà, ce rééquilibrage, il est magnifique parce il va te permettre, on dirait, de recevoir les cadeaux de la vie dans ses mains ouvertes. Mais tu vois, tu laisses s'échapper un ballon hein, avant, hein. C'est rigolo, hein. T'as coupé le fil d'un ballon et hop, il s'envole de là au ciel. Et hop, on ouvre les mains et là, on reçoit les cadeaux. Fini le sacrifice, t'as coupé avec le sacrifice, tu vas couper avec les sacrifices.
Et avec la salamandre, alors finalement, euh, bah là aussi, hein, la salamandre, c'est le changement radical, c'est la transformation, hein. Et, et pour toi, il y a une transformation profonde qui est inéluctable. Choix numéro un. Euh, Tu vas vraiment sortir d'une grande peur qui te paralysait, à savoir le doute. Toi, ta grande peur, et voilà, le conseil qu'on te dit, c'est de sortir de cette peur qui te paralyse, qui est le doute. Tu n'as pas à douter. Aie confiance. Garde les mains ouvertes. Parce que tu as une immense capacité à rebondir. Crois en tes capacités aussi. Tu vois? Valet de bâton, lâche ça, lâche ça. Oh, je vais manquer d'expérience, je vais manquer de ceci, je vais manquer de cela. Non, la salamandre, elle est là pour te venir te dire que tu as une très grande capacité à rebondir. Euh, Tu peux avoir confiance. Parce que de toute façon, tu es quelqu'un qui peut te permettre de t'épanouir malgré l'adversité. Donc quoi qu'il advienne, aie confiance. Garde ses mains ouvertes. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro un, ce tirage de pleine lune en scorpion. J'espère qu'il t'a plu. Alors, s'il t'a plu, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de la déesse Isis pour ce tirage de la pleine lune en scorpion. Alors, on ira écouter le message de la déesse Isis à la fin de ce tirage. Et oui, une fois n'est pas coutume, cette carte représente ton dernier conseil. Alors, on va tout d'abord aller voir ce que tu as créé, manifesté en fait depuis la dernière nouvelle lune. Où tu en es actuellement et ce qui arrive à toi. Ensuite, ce que tu vas pouvoir lâcher lors de cette pleine lune en scorpion. Pardon. Ce qui ne te sert plus en fait, ce que tu vas laisser à cette pleine lune. Ce qui va pouvoir t'y aider. Et ta principale force pour le nouveau cycle à venir. Et pour compléter le conseil d'Isis, même si je ne suis pas sûre qu'il le faille, mais pour compléter le conseil d'Isis, un second conseil des portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que tu as créé et manifesté depuis la dernière nouvelle lune? Les énergies du roi d'épée. Euh, une grande exigence dans sa prise de décision. Une grande capacité d'analyse. Voilà, il t'a fallu me faire montre d'une grande capacité d'analyse depuis cette dernière nouvelle lune. Et une grande capacité de communication aussi. Voilà, tout en restant impartial, voire même stratégique, euh, pour atteindre ses exigences. Voilà. Mais quelqu'un qui sait trancher, qui sait prendre du recul, qui sait rester impartial lorsqu'il prend sa décision aussi. C'est ce que je ressens. Je sens que c'est une période qui t'a amené à travailler, j'allais dire oui, à travailler ça, à vivre ça en tous les cas, à expérimenter ça, à plus vivre dans l'analyse plutôt que dans les émotions, à occulter ses émotions même lorsqu'on prend une décision. Et ensuite, où en es-tu actuellement? Le 2 de coupe, bah, l'amour total, ou l'amitié, ou une très belle collaboration, la passion, enfin l'union. Toi, voilà, tu vis un beau lien, une liaison saine. Voilà, c'est l'amour, quoi, le 2 de coupe. Ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est le partenariat au top, c'est l'union fait la force, tout ça, quoi. Superbe carte. Et ce qui arrive à toi, le 8 de coupe. Ah, alors ce qui arrive à toi, hmm, entre le 2 de coupe et le 8 de coupe,
En fait, ce que je vois, c'est que là, on est au lendemain d'un set de coupe avec ce 8 de coupe. Je m'explique, c'est-à-dire que le set de coupe, on s'est peut-être un peu trop illusionné, on a peut-être trop imaginé. Et avec ce 8 de coupe, c'est comme si tu avais un sentiment en fait d'insatisfaction, tu vois, de déception. Choix numéro 2. Alors, par exemple, ça peut être ta carrière qui prend pas la tournure attendue, une relation qui fonctionne pas comme tu l'aurais voulu, tu vois. Par exemple, avec ce 2 de coupe avant, peut-être que toi, tu ressens de l'amour, mais que t'en donnes beaucoup et que, tu vois, t'as investi beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie. Et, et ça fonctionne pas comme tu l'aurais voulu. En tous les cas, pas aussi fort que tu l'aurais voulu, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ça fonctionne pas finalement aussi fort que tu l'aurais voulu. Tu peux être avoir un sentiment de déception, d'insatisfaction par rapport à ça et décider de tourner le dos à ça et de prendre la direction de la neuvième coupe, donc des vœux exaucés, quoi, quelque part, même si tu as un sentiment de culpabilité, hein, à tourner cette page, à tourner le dos à se passer, tu y es amené de toute façon. Tu es amené à laisser ton âme à la barre, à te rendre compte que t'es pas enfin, je sais pas comment, t'es pas satisfaite, satisfait à 100%. Euh, ouais, c'est ce côté insatisfait, il manque quelque chose en fait, il manque quelque chose. C'est bien, mais finalement j'ai peut-être trop donné, il manque quelque chose. Il y a un arrière-goût, il y a un truc. T'as besoin de changement en fait. T'as besoin de prendre le large à un moment là. T'as besoin de te jeter dans des nouveaux projets, des nouvelles idées, voire même des nouvelles relations qui pourraient en tous les cas faire ton bonheur à l'avenir. Il n'y a pas vraiment de domaine. Tu peux l'appliquer à tous les domaines, c'est ça qui me vient, choix numéro 2. Alors, ce qui ne te sert plus finalement, ce que tu peux laisser à cette pleine lune en scorpion, la reine de coupe. Pardon chérie, mais ce que j'entends c'est stop au côté sacrificiel. Je vais le décrire comme ça, mais j'ai eu la phrase trop bon, trop... Stop à ça. Je suis trop beau, trop con, ça suffit. Voilà. J'arrête de penser que bon s'écrit avec un C. Voilà, tout ça, tout ça. Ça, tu coupes avec ça. Tu peux le laisser à cette pleine lune en scorpion. Ce côté sacrificiel, ce côté se rendre, comment dire, présent partout. Mince, j'arrive plus à retrouver mes mots. Bon, bref. Euh, ouais, j'entends vraiment un côté, par manque de confiance en moi, je suis capable d'accepter des trucs qui me saoulent en fait et qui me vont pas pour que ça aille en fait, pour pas troubler l'amour ou ces choses-là, bah, je suis capable d'accepter de faire le point dans la poche et ça tu vas laisser derrière en fait. Parce que c'est lié à un manque de confiance finalement. Ou à une, ouais, à un manque de confiance quelconque, une peur quelconque, mais surtout à un manque de confiance. Et du coup, ça pouvait même t'amener des sautes d'humeur. Donc ça, tu vas les laisser derrière. C'est surtout stop au trop bon, trop con. Je répète. Ensuite, ce qui pourrait t'aider à ne plus être dans le sacrifice, on va le dire comme ça. Bah oui, la justice. Bah oui, c'est t'aligner, c'est être aligné avec toi-même. Enfin, équilibré avec toi, moi je le ressens comme ça, cette justice-là. Aligné à toi-même. C'est-à-dire agir avec une totale honnêteté, une totale intégrité, avec toi-même. D'abord, et ensuite avec les autres, bien évidemment, mais au préalable avec toi-même. Euh, Dis ce que tu as à dire au moment où tu as envie de le dire. Quand tu as envie de dire oui, tu dis oui. Dis pas, ou quand tu as plutôt envie de dire non, ne dis pas oui. Voilà, un petit peu un truc comme ça chez toi, ce que je ressens avec cette justice. Tu vas... ce qui pourrait t'aider à te détacher, c'est d'être cash aussi, c'est de dire des vérités, c'est de rétablir des vérités aussi.
Enfin, d'être cash, mais avec une certaine diplomatie, parce que quand même, la justice, ça induit une certaine diplomatie, mais tu vas pas mâcher tes mots au niveau... tu vas lâcher des vérités, en fait, de manière très diplomate, mais tu vas lâcher des vérités à quelqu'un. Enfin, dans une situation, tu vas lâcher des vérités. Euh, N'oublions pas que tu es un roi d'épée quand même, hein. Et en toute stratégie, en toute connaissance de cause, en toute expérience. Enfin, tu ne fais pas ça euh, sans savoir ce que tu fais. Ça permet forcément un rééquilibrage dans ta vie, si tu le fais. Et aussi en assumant tes responsabilités, en assumant ta part de l'échec, en assumant ta part, oui, de l'échec, enfin de coupe cassée en fait, auquel tu tournes le dos, en acceptant de t'être illusionné par exemple, en assumant ta responsabilité dans ce qui s'est passé, ou dans ce qui va se passer, dans ce qui s'est passé. Alors ta principale force pour ce nouveau cycle à venir. Le roi de coupe, on passe de la reine de coupe au roi de coupe, hein. Enfin, la reine de coupe, en plus, c'était mal inspecté. Donc, quelle est ta principale force, en fait, pour ce nouveau cycle à venir, choix numéro 2, c'est ta grande sagesse. Ton expérience, tu vois, t'es un roi d'épée qui sait décider, qui sait prendre du recul pour décider, qui sait agir en toute impartialité, hein. Et ce roi de cœur, alors le roi d'épée, son défaut, c'est quand même de mettre ses émotions de côté, mais ce roi de cœur, lui, il sait maîtriser ses émotions. Et là, je le sens pas du tout mal inspecté, c'est-à-dire à trop serrer la vis de la gestion des émotions. Non, c'est quelqu'un qui sait, qui a la maîtrise, qui a une générosité, qui a une expérience, une sagesse qu'il partage. Euh, et ta principale force en cela, avec le roi de coupe, c'est que tu sais excessivement bien cerner la nature humaine. Choix numéro 2. Parce que tu sais écouter, alors tu es un grand conseiller. Seuls les gens qui ont beaucoup d'écoute savent pouvoir conseiller les autres, à mon sens. Et toi, ce que je ressens, c'est que euh, tu fais prendre conscience aux autres de qui ils sont. Tu vois, tu es capable de ça, de faire prendre conscience aux autres de qui ils sont, de ce qu'ils ressentent, de les aider à comprendre ça. Et toi, au regard de ton expérience, tu es capable de les aiguiller. Mais pas de manière lourde, genre, ah ah ah, moi ça m'est déjà arrivé, attends, bouge pas, tu vois. Non, pas du tout, c'est vraiment très fin, très pertinent, hein. Il y a ce roi d'épée, ce génie du tarot aussi, c'est fin, c'est pertinent, tu connais tellement bien la nature, c'est tellement bien cerné ce que tu vas sortir. Donc ce sont des vérités, mais tellement bien cernées ces vérités, tellement bien, tellement bien ciblé. C'est ta très très grande force, choix numéro 2. Et ensuite, quels sont les derniers conseils face à cette pleine lune en scorpion? La cohérence, bah oui, d'être cohérent, tu vois, je te le disais, d'être aligné. Voilà, d'être vrai avec toi. D'être, quand tu veux dire oui, tu dis oui, quand tu veux dire non, bah tu dis pas oui. Tu dis non aussi. Pardon, tu vois, tu libères ta parole à ce niveau-là, je tousse. Donc voilà. Parce qu'alors vraiment toi à ce niveau-là, t'as fait des sacrifices, hein. C'est-à-dire que le nombre de fois, il est incalculable où t'as dit oui alors que tu pensais non. Moi, ça, c'est fini, hein. Je te l'enseigne, hein, je suis numéro 2. Enfin, vraiment, je le ressens, ça me fait rire tellement. Waouh! En fait, d'être cohérent et aligné avec toi, mais ça te va te faire un bien, ça va t'ouvrir le champ des possibles, on va dire, mais ça va t'ouvrir la fenêtre. Ouais, c'est trop bien. Euh, ouais, voilà, en fait, c'est se respecter. La cohérence, pardon, je t'ai même pas lu la phrase, en fait, je suis partie directement sur ce que ça m'inspirait. Mais la cohérence, c'est dès que ton comportement et tes paroles sont en accord avec tes valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, bah voilà, je suis partie directement sur l'alignement, on est là-dedans. Euh, et je pense que tu as un travail à faire, en fait. Je reviens là-dessus, mais je connais bien, hein, j'ai souvent pratiqué, donc je me le dis aussi, en fait, pour être honnête avec toi, je fais numéro 2, mais
Il y a un travail à faire alors au niveau de l'écoute de ses pensées. C'est-à-dire que c'est tellement naturel, quoi, finalement, de dire oui. Tu sais, c'est presque une politesse, tu vois, de ta part. Oui, oui, bah bien sûr, oui, 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 bien sûr, oui, oui. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Tu le dis comme tu veux, mais voilà. Alors qu'en fait, tu dis, mais ouais, mais non, mais j'ai pas le temps. Bon, allez, je vais essayer de le caler là. Enfin, voilà, sacrificiel. Chut, chut, chut. Voilà. Et du coup, oui, alors qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Eh bien, à chaque fois que c'est comme ça, il faut que tu arrives à écouter tes pensées. Et, 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 euh, et lorsque tu as envie de... Lorsque tu penses non, et que tu vas dire oui pour faire plaisir, c'est là où il faut que un mécanisme s'enclenche et que tu dises, tu sais, tu tapes sur le doigt puis tu te dises non, non. Là, hop, euh, parle pas comme ça, réajuste immédiatement tes paroles, tu vois. Tu peux encore l'avoir en pensée, mais il va falloir que tu modules à ce niveau-là pour que ce qui sort au niveau de ta bouche, ce qui sorte au niveau de ta bouche, pardon, soit vraiment aligné et cohérent avec ce que tu penses au fond de toi, quoi. Bon, bref, c'est peut-être un petit peu difficile ma méthode, je ne sais pas. J'ai l'impression de t'avoir sorti un charabia, choix numéro 2, mais en tous les cas, reste cohérente avec toi-même, reste cohérent avec toi-même, en accord avec tes valeurs profondes. Voilà. Et Isis, la déesse Isis, on est un petit peu sur le même conseil quand même, hein. C'est-à-dire que déjà, tomber sur Isis un jour de pleine lune en scorpion, c'est quand même une déesse reine, hein, une déesse lunaire. euh, la plus bienveillante pour moi, des déesses lunaires d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle te dit, Isis, à part te dire fais face à tes responsabilités? Enfin, pour moi, hein. Euh, et puis que elle est toujours restée intègre, Isis. C'est vraiment, tu vois, elle est allée rechercher son mari dans la quête de son mari, d'aller déterrer, etc. Enfin, je te laisse aller te documenter sur son histoire, mais elle a fait montre d'honnêteté, elle a fait montre de détermination et d'intégrité. Et c'est ce qu'elle te demande d'être. Tu vois, par deux fois, on te demande, le conseil, c'est d'être cohérent, d'être intègre, d'être vrai par rapport à toi-même, puis de rester déterminé, de rester honnête par rapport à ce que tu penses. Et ainsi, tu vas euh, t'autoriser et déculpabiliser et t'autoriser à découvrir de nouvelles passions, de nouveaux projets, de nouvelles relations qui pourraient faire ton bonheur à l'avenir. Choix numéro 2. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette guidance. Alors, j'espère que tu as aimé. Moi, ça m'a fait super plaisir de te la faire. Si tu as aimé, je t'invite à le liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi sur le choix numéro 3, le choix du chat, dans ce tirage de pleine lune en scorpion. Alors, le message du chat, on ira le voir en tout dernier. Une fois n'est pas coutume. On va tout d'abord aller voir ce que tu as créé, ce que tu as manifesté depuis la dernière nouvelle lune, où tu en es actuellement et ce qui arrive à toi. Ensuite, on va voir de quoi tu peux te débarrasser, ce que tu peux laisser à cette pleine lune en fait, et ce qui pourrait t'y aider. Et ensuite, ta principale force pour le nouveau cycle à venir. Et enfin, un conseil supplémentaire, en plus de celui du chat, des portes de l'intuition. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as manifesté ou créé dans ta vie, l'as de bâton? Un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle passion, quelque chose d'inédit dans ta vie. Tu as souhaité ça de tout ton cœur, en fait. Tu as émis le souhait de quelque chose d'inédit dans ta vie. Qu'une opportunité se présente. Parce que, voilà, moi, c'est ce que j'ai souhaité savoir. C'est ce que tu avais souhaité qui se manifeste, hein. Voilà, tu souhaites une opportunité qui te permette de te lancer, en fait, avec l'as de bâton, tu vois. Et, toi, tu souhaites aussi que ce nouveau projet, ce nouveau départ en quelque sorte, ce nouveau projet, ce nouveau truc, euh, comment dire, marche aussi avec ton instinct et tes ressentis, pardon. Et
ce que tu as créé, ce que tu as manifesté, c'est d'oser aussi, c'est sortir, c'est sortir du manque d'action, de l'inertie, et c'est y aller, quoi, en fait. C'est y aller, foncer, se lancer dans un nouveau projet, avec passion, dans une nouvelle idée, avec passion. Mais c'est quelque chose que je ressens de très inédit pour toi, choix numéro 3. Ce que tu as manifesté, ce que tu as créé. Et où en es-tu actuellement en œuvre de coupe? Ben écoute, c'est le beau fixe, hein. T'es dans la joie, tu as des bonnes nouvelles, le succès peut être au rendez-vous. En tous les cas, tu es totalement accompli actuellement dans ce que tu fais. Moi, j'ai vraiment l'impression, enfin, je sais pas, on est dans l'action, j'ai un peu l'impression que c'est dans le job quand même, tu vois, parce que là, sur cette carte, c'est représenté par un céramiste, un potier, comme tu le veux, et, euh, et on sent l'amour du travail bien fait, tu vois, ce côté, voilà, ce côté accompli parce que son travail est bien fait aussi, parce qu'il aime faire ce qu'il fait, qu'il aime que l'objet soit réussi et que lui le voit. Enfin voilà, c'est ce bonheur-là aussi que je te ressens avoir. Et ça t'amène au succès et au beau fixe, hein, vraiment, à tes vœux exaucés en fait, hein. Et ce qui arrive à toi, valet d'épée, ben, c'est beaucoup d'intelligence, beaucoup de répartie, un bouillonnement d'idées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup de potentiel aussi. Tu as énormément de ressources, ce choix numéro 3. Énormément de potentiel. C'est pas fini. Tu vas encore développer ce que tu es en train de mettre en place là. Ce qui est en train de se réaliser là. Tu démarres de toute façon quelque chose de nouveau, hein. Ça, c'est. Voilà, on me le redit. Alors, soit si tu n'as pas démarré encore, ce qui arrive à toi, c'est de démarrer. Soit si tu as déjà démarré, tu vas créer autre chose, comme tu vois pas une filiale, mais tu vois une branche supplémentaire à ton arbre, une corde supplémentaire à ton arc. Tiens. Euh, ouais, tu réfléchis beaucoup, tu as beaucoup beaucoup d'idées. C'est rigolo, ça bouillonne dans ta tête. T'as un trop plein d'idées même. Voilà. Très chouette, hein? Et voilà. Alors, donc, ce qui ne te sert plus, ce que tu vas laisser derrière toi, cette pleine lune en scorpion, et ben la lune, carrément, bah oui, tu vas lui tourner le dos à cette pleine lune en scorpion. Tu vas tourner le dos, non pas à la pleine lune en scorpion, mais c'est rigolo qu'on ait cette lune. Bon. Tu vas. Ce que tu peux laisser à cette pleine lune, c'est tous tes doutes, toutes tes craintes en fait. Parce que je sens que tu es allé te confronter à tes illusions, toi, choix numéro 3. Tu t'es déjà confronté à tes illusions, à tes rêves, tu as déjà été confronté, voilà, tu as déjà vécu des situations dans lesquelles tes illusions n'avaient pas survécu, donc ça, t'en as l'expérience. Et du coup, ce qui te sert plus, c'est d'être dans les doutes, dans les illusions, dans les crânes, quoi. T'as plus de crâne puisque t'es sorti des illusions quelque part. Bah, de toutes, mais de certaines en tout cas. Donc ça te sert plus en fait. Ces doutes, ces illusions, ouais, t'es sur la bonne voie, c'est le beau fixe, c'est l'épanouissement. Bien sûr que tu peux laisser les doutes au placard. Et qu'est-ce qui va t'y aider à laisser ces doutes au placard? L'as d'épée, bon, bah, deux as, magnifique, hein. Qu'est-ce qui pourrait t'aider en fait à te détacher des doutes? C'est ta capacité à trancher de toute façon. Tu as une grande capacité à trancher, à faire des choix. T'es quelqu'un de très visionnaire aussi. Donc c'est ce qui pourrait t'aider à te détacher des doutes, à te dire, bon ben, certes, ça fonctionne, mais je vivote. En fait, tu vois, à remettre un peu de mental là-dedans, ben, saupoudrer de mental, et te dire, bah, Eureka, j'ai la super idée, tu vois, une nouvelle idée qui t'arrive, mais comme ça. Eureka, j'ai trouvé. Ou une prise de conscience, genre, oh, mais j'avais jamais vu les choses ainsi. En fait, j'avais jamais vu les choses comme ça. Mais oui, c'est vrai que si je vois les choses comme ça, et ben, hop, voilà. Ça pourrait t'aider, tu vois. Euh, En tous les cas,
Ce qui va t'aider à sortir de ça, c'est que tu te rends compte que tu as une grande, grande, grande lucidité. Tu as même de la vision. La SDP, c'est la carte du visionnaire. Donc, tu as une vision à long terme, en fait. Donc, ce qui peut t'aider à te détacher des doutes, c'est aussi cette vision à long terme. De tes craintes, c'est cette vision à long terme. Ça peut t'éviter, par exemple, la peur de manquer, tu vois, des choses comme ça. D'avoir une vision à long terme et puis de te dire, bah oui, là, étape 1 franchie, étape 2 franchie. Enfin, voilà, tu vois, ça peut être un exemple aussi. Et quelle est ta principale force pour ce nouveau cycle à venir? Le hiérophante. Tes grandes connaissances, ton grand savoir, aussi bien du visible que de l'invisible, choix numéro 3. T'es quelqu'un qui est, ouais, déjà très intelligent parce qu'il y a la SDP, il y a le valet d'épée, on le voit. T'es une personne aussi qui est vraiment emplie de connaissances, vraiment emplie de savoir, qui est même capable de les transmettre, de les enseigner. Mais qui est un... T'as foi en la vie aussi, t'as très grande foi en la vie. T'as grande capacité à communiquer tes connaissances. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que le hiérophante, c'est une carte donc, qui indique qu'on a, qu'on a acquis un grand savoir, de grandes connaissances, pour nous permettre d'atteindre la prochaine étape du voyage, c'est-à-dire la carte 6, les amoureux. Donc certes l'amour, mais aussi savoir faire un choix avec son cœur. Et tant qu'on n'a pas les connaissances de la sagesse préalable, on ne peut pas réellement apprécier la carte numéro 6 et faire des choix en pleine conscience, ouais, alignés. Et toi, tu en es à cette étape-là, c'est-à-dire que tu les as acquises. Voilà. Tu vas maintenant être capable, tu vois, de prendre ces décisions encore. C'est la suite, tu vois. Voilà, des décisions fermes et des décisions mûrement réfléchies, mûrement mesurées et mûrement construites et analysées. Alors, tes derniers conseils par rapport à cette pleine lune en scorpion. L'abondance. Sens-toi mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, choix numéro 3. Ça, c'est un beau conseil. Sens-toi mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Rêve grand. Vois l'abondance. Peut-être que tu as longtemps, durant, par exemple, je te donne un exemple, mais ça peut être sentimental aussi, mais un passé professionnel, tu as peut-être longtemps adhéré à une énergie de manque. Tu vois, c'est ça qui avait alimenté des peurs en toi, des doutes. Tu vois, c'est ça qui avait alimenté la lune. Et en fait, c'est juste des limites que toi-même tu t'es imposé en fait. Et là, tu vas le comprendre. Enfin, tu vas comprendre que en y croyant, l'abondance arrive. Je suis en train de chercher une phrase, elle va me revenir. Avec l'abondance, bon, ça va me revenir. Je l'ai plus, mais voilà. Et en fait, tu vas enfin, autorise-toi en tous les cas, autorise-toi, je fais numéro 3, voilà, autorise-toi enfin à avoir la vie qui te correspond davantage, à te la construire jour après jour. Parce que oui, tu es sur le bon chemin, oui, tu es sur le chemin de l'abondance, parce que vu que tu as compris que c'était toi qui te fixais tes propres limites, que c'était toi qui t'empêchais de rêver grand, bah là, tu rêves grand et ainsi, il n'y a plus rien qui te restreint, quoi. Et c'est ça aussi, l'abondance. Quand on est à sa juste place, l'abondance, pourquoi? Non. Je vais retrouver la phrase. Bon, et le chat. Choix numéro 3, je suis désolée. Le chat, le dernier conseil. Bah, le chat, c'est l'enfant de la lune, hein. Tu vois, il y a encore une lune sur lui là. C'est l'enfant de la... Enfin, on dit que, voilà, le mythe dit que le chat est un enfant de la lune. C'est beau, hein, quand même. Euh, Oui, cette carte signifie que tu es protégé, tu vois. Si tu es à ta juste place, voilà, exactement la phrase qui devait me venir. Si tu es à ta juste place, la vie pourvoit à ton abondance. C'est exactement ça. Si tu es à ta juste place, choix numéro 3, la vie pourvoira à ton abondance. Et là, le chat, il le réindique aussi. C'est pour ça, ça m'a aidé. Euh, En fait, en me disant que tu étais protégé. Tu vois, dans le sens, le chat, il protège parce qu'il enlève les mauvaises ondes, c'est assez connu.
Euh, Tu vas te sentir, tu vois, particulièrement libre, calme, indépendant. En tous les cas, sens-toi comme ça. Sens-toi ainsi, c'est le conseil du chat. Sens-toi libre, sens-toi calme, sens-toi indépendant. Et surtout, sens-toi protégé, parce que tu l'es. Bon, après, pas trop de bouillonnement, hein, parce que la pleine lune sur le chat, ça en rajoute, hein. Moi, j'ai plusieurs chats, autant vous dire que là, on voit qu'on va bientôt passer en pleine lune en scorpion. Mais euh, surtout te dire que tu es très très protégé sur ce chemin, choix numéro 3, de ce qui arrive après cette pleine lune en fait, avec cette pleine lune en fait. C'est très très beau, hein. Voilà. Lorsque l'on est à sa juste place, la vie pourvoit à notre abondance. Eh bien, je l'ai tellement cherché que c'est ce qui met fin à ton tirage, choix numéro 3. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.